Dans le cadre d'une visite d'inspection et de commandement, les sous-chefs d'état-major en charge des opérations et renseignements, les général-major Chico Chintambwe et les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Marcel Mbangomashita, sont arrivés à Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo, ce 3 novembre 2022. Ils ont à l'occasion rehaussé le moral des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo alignés au front sur l'axe Kibumba-Rumangabo qui s'affrontent à la coalition M23 RDF. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko, porte-parole de l'armée au Nord Kivu, explique. Il s'agit d'une visite d'inspection et de commandement. Les commandants 3e zone de défense et les sous-chefs ayant en charge les opérations ont tenu, n'est-ce pas, à se rendre compte de l'effectivité de la réorganisation des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo sur l'axe Kibumba, en prévision bien évidemment de manœuvres à venir. Nous allons mettre tout, les forces armées de la République démocratique du Congo vont tout mettre en œuvre, n'est-ce pas, au regard des moyens déjà à notre possession, pour que la population, notre population de Rutshuru puisse rentrer dans son milieu naturel. Telle est la volonté de la hiérarchie des forces armées de la République démocratique. Les autorités militaires, vous le savez, elles sont plus que déterminées à travailler pour le retour très prochain des déplacés internes dans leur milieu naturel. Une délégation interinstitutionnelle en provenance de Kinshasa est arrivée à Goma ce jeudi 3 novembre 2022. Il s'agit notamment des 5 membres du gouvernement Samalou Kondé et quelques députés nationaux. Selon le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda, qui dirige la délégation, leur mission a 2 volets. Il est d'abord question d'apporter de l'assistance humanitaire en faveur des déplacés de guerre imposés par les Rwandais. Ensuite, le ministre de la Défense va faire l'inspection des opérations qui se déroulent sur le terrain. 2 missions. La première, une mission humanitaire pour notre population sinistrée par la guerre. La deuxième, une mission d'inspection du ministre de la Défense nationale concernant la conduite des opérations. Soulignons que la délégation a été accueillie à l'aéroport international de Goma par le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima Kongba, entouré des membres du comité provincial de sécurité. Précisons que pour les comptes du gouvernement de la République, on note la présence des ministres Modeste Mutinga des Affaires humanitaires, Julien Paluku de l'Industrie, Désiré Birianze de l'Agriculture et Mourindo Nzangi de l'ESU, sans oublier les chefs de la délégation. Peuple congolais, je n'arrive toujours pas à comprendre les silences inquiétants, déjà, de certains leaders politiques. La plupart ils sont à la base de ce que nous vivons aujourd'hui. Ils ont occasionné infiltration, ils ont signé un accord na M23 en 2012-2013, la kaki M23 ba okota na kati ya armée, ba kopesa ye ba poste ya ba décision na kati ya armée, lelo o le kwa esalamité M23 à la muki akomi ko mabande ko na biso. Siko na lingina yeba entre N pour bosser l'union surtout parce que vous détestez Tshisekedi, vous travaillez fortement pour échouer. Mais faisons la part des choses. Namini Choyo, c'est clair que le président a cherché à tout prix à trouver la paix entre le Congo et le Rwanda et l'Ouganda. Nandenge Malam, Kagame a poignardé. Donc je crois que conséquence c'est qu'on corriger mieux.
Donc Fachi a attiré déjà ma leçon, je suppose, a attiré déjà ma leçon. Pour moi, comme le bango Mikolo qui Kagame a poignardé. Donc il a compris que quel que soit ma moyen il a utilisé pour na cause mala muna Kagame pour kimeza na este wana Kagame azali na communauté internationale simanaye objectif ezali ko boma pe ko yiba ba minéré. Nous les Congolais, nous faisons face au monde entier actuellement. Mais je ne comprends pas la division au sein de la classe politique congolaise, la division même au sein de la société congolaise, c'est inexplicable. C'est que tout le monde n'a pas de nous sommes seuls face au monde entier. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Un exemple spécifique qui certainement aide à voir clair dans la situation. En Ukraine, tout le monde est préoccupé. Ukraine, il faut qu'il y ait Poutine, tout ça. Mais pourquoi ils ne demandent pas à l'Ukraine de dialoguer avec Poutine? Pourquoi ils ne demandent pas à l'Ukraine de... Parce que c'est l'Ukraine qui est agressée là. Selon eux, c'est l'Ukraine qui est agressée. Pourquoi ils ne demandent pas au pays qui est agressé d'aller dialoguer avec son agresseur? Et pourquoi ils nous demandent à nous qui sommes agressés par Kagame de suivre Kagame derrière pour aller dialoguer? Pourquoi? Hypocrisie. Toute cette communauté internationale, pour votre information, azoko vivre grâce à ma minéré, à ma kila, à ma congolais. Sauf aux conscience de Tshisekedi lobby à kokende. Même si cannabis bako balkaniser yango. Foutez-vous comme vous voulez. Otenga na est les amambota est talingaité. Tant ko sutuke oza trop tard na Kinshasa peut balkaniser. Ne ko comprendre parce que le plan il est international. Soyons mobilisés, soyons unis. Soyons déterminés s'il vous plaît. Tout y a un conflit politique moupandi. Tout y a une appartenance tribale et tendance politique moupandi. Sauvons notre pays. Même vos leaders là, si le Congo n'existe pas, ils ne seront plus leaders. Tout comprendre en Bongo. Tout ça la part des choses. S'il vous plaît, Bandeko, tout la mouka.